Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles vont bien et que votre réveil a été des plus agréables. Je prie que le Seigneur vous assiste dans tous vos faits et gestes et qu'il bénisse votre journée. Bienvenue à nos dévotions matinales, très chers membres du temps des paroliers. Cette dévotion aura pour thème « Obligation des résultats ». Lorsque vous lisez ce passage en Marc le chapitre 9, la Bible déclare que Jésus-Christ approcha le figuier et le figuier, n'ayant pas trouvé des fruits sur le figuier, il a maudit le figuier. Amen. Vous savez, dans toutes vos relations humaines en général, que cette relation soit sentimentale, professionnelle, amicale, et j'irai même plus loin, même dans des relations familiales, la chose qui fera que dans la généralité, on vous donnera du respect, on vous donnera de la considération, ce sont vos résultats. Ça fait mal de le constater. C'est une vérité qui est parfois blessante, mais c'est une réalité. On vous donnera du respect dans votre vie de couple en fonction de la qualité des résultats que vous produirez. On vous donnera du respect dans votre vie professionnelle. On mettra du respect sur votre nom. Pas parce que vous êtes le plus élégant de la société. Pas parce que vous êtes la plus élégante de la structure. Mais à cause de la qualité de vos résultats. On vous donnera même de la considération et du respect dans votre famille. En fonction de la qualité de vos résultats. Souvent, des gens pensent que le respect qu'on leur donnera est seulement lié au droit d'aînesse. Il y a des familles où le droit d'aînesse n'existe pas. On vous classe ou on vous reclasse en fonction des résultats. Voilà comment le dernier peut devenir l'aîné et l'aîné peut devenir le dernier. Ce n'est pas une affaire de mon papa aime plus le dernier plus que moi. Non, c'est une affaire de résultats. C'est le résultat, là, la qualité des résultats que le dernier envoie. Là. C'est ça qui fait qu'on l'attend avant de prendre décision quand il y a problème dans la famille. Pendant que toi, l'aîné, tu es là. C'est la qualité des résultats que la dernière envoie là, qui fait qu'on l'attend avant de prendre décision. Pendant que toi, l'aîné des filles, tu es là. C'est une vérité qui est choquante. Le figuier en a fait les frais. Il n'a pas donné de bons résultats. Jésus l'a maudit. Il y a des situations où on parle mal de vous. Il y a des situations où votre renommée est salie. Votre nom est traîné dans la boue. Parce que vous ne donnez pas des résultats. Quand vous allez donner des résultats, on va mettre votre nom là où il doit être. Ce genre de message-là, on manque de le donner aux chrétiens. Le monde dans lequel nous vivons là, c'est un monde de résultats. Seuls vos résultats mettent les gens d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez être prêt à tout pour avoir de bons résultats. Vous pouvez être attaché à Dieu, faire votre petit bonhomme de chemin et avoir des résultats concrets et conséquents. Mais mettez-vous bien dans le coin de la tête que ce sont vos résultats qui vous permettront d'avoir le respect et la sympathie des gens. Il y a ceux-là qui vous aimeront sans arrière-pensée, qui vous aimeront sans tenir compte de la qualité de vos résultats. Que vous ayez des bons résultats ou de mauvais résultats, ils vous aimeront. La première catégorie de personnes, ce sont vos mamans ou vos papas. Mais en dehors de ces personnes-là, il y a des gens qui vont vous aimer comme ça, sans arrière-pensée. Mais ces personnes-là ne sont pas en grand nombre. Dans la généralité, les gens vous apprécieront. Les gens s'attacheront à vous. Les gens chercheront à marcher avec vous en fonction de la qualité de vos résultats. Si vous pensez que c'est à cause de vos gros yeux ou de vos beaux yeux ou de vos acquis physiques ou de vos atouts physiques que les gens soient à côté de vous, détrompez-vous. Le jour où vous allez cesser de faire du résultat en qualité, vous allez voir leur vrai visage. Je prie que Dieu vous aide à comprendre ces choses-là et à vous mettre résolument au travail. Quand vous comprenez cette vérité, il y a deux choses qui ne quittent pas votre tête. Vous avez honte de la honte et vous veillez à ce que toujours vos résultats soient de qualité parce que ce sont vos résultats qui vous imposeront même là où on ne vous aime pas. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.